Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie. Je suis très heureuse de t'accueillir pour la première fois, je crois, dans notre podcast. Je suis très content, c'est mon premier podcast. Bon, alors, et en plus avec toi, on va parler d'un sujet qui est, on va dire, au firmament de l'actualité depuis plusieurs mois, puisqu'on va parler intelligence artificielle. Et donc, je serais très heureuse de découvrir avec toi, dans le cadre de notre podcast AVB, qu'est-ce que l'IA peut apporter au secteur de l'assurance et est-ce que c'est concret. Et justement, je voudrais déjà t'entendre sur est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle IA et assurance, c'est du discours ou est-ce qu'il y a des choses concrètes qui commencent à émerger? Eh ben, pour répondre très directement, oui, il y a un réel impact. On est vraiment sur du concret. Donc l'IA, bien sûr, voilà, c'est le sujet du moment, comme tu as dit. C'est en train de transformer de nombreux secteurs. Et l'assurance, y échappe pas. J'ai même envie de dire que l'assurance, c'est un des secteurs qui est en première ligne. Pourquoi c'est un des secteurs qui est en première ligne? Pour plusieurs raisons. L'assurance, c'est vraiment un terrain qui est, j'ai envie de dire, propice au déploiement de l'IA. D'abord grâce à la richesse et au volume des données qui sont disponibles dans le secteur. Mais aussi parce que les enjeux ils sont très concrets, donc fluidifier les processus, mieux anticiper les risques, ou encore par exemple réinventer la relation client. Donc tu dis qu'il y a deux grandes raisons pour que l'IA se développe dans l'assurance, qu'il y a beaucoup d'ingrédients sont réunis, quoi. La donnée et les besoins clients ou métiers. Voilà, c'est exactement ça. On a ces deux ingrédients. Donc l'IA, bien sûr, si elle est bien pensée, bien déployée, on n'est pas là pour faire de l'IA pour faire de l'IA. Il faut vraiment que ça réponde à des besoins métiers. Donc si tout ça est réuni, l'IA, c'est un véritable levier de transformation pour le secteur de l'assurance. D'accord. Tu vas pas de main morte. Levier de transformation. Mais alors, tu as des cas concrets à nous présenter, à nous partager. Aujourd'hui, est-ce que concrètement, chez des assureurs, on a vu l'IA être développée, utilisée, déployée dans leurs activités? Alors oui, on l'a vu, on le voit. Ce que je te propose, c'est de te donner des exemples. Oui. Justement, nous, on est en train de travailler, de finaliser une étude qui recense des cas très concrets d'utilisation de l'IA dans l'assurance. Notre étude, c'est une sorte de panorama des grands exemples, des exemples phares, de sujets qui sont déjà très bien déployés, avec des IA utilisés, ou des cas d'usage qui sont en train d'émerger. Des expérimentations. Des expérimentations, exactement. Donc ce que je te propose, c'est de te présenter à nos auditeurs deux cas d'usage aujourd'hui. Un sur l'amélioration de la relation client et un autre sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle. Amélioration de la relation client, tu disais. Là, on parle de quoi? On parle de relation front, on parle de réclamation, la relation client chez les assureurs, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, il y a plein d'endroits. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de voir un cas sur dans comment on peut améliorer l'efficacité dans les centres de relation client. D'accord. C'est quoi le cas d'usage alors? On est en surchauffe dans les centres de relations clients Alors c'est exactement ça. Donc on est chez un grand acteur de la protection sociale qui a rencontré une problématique sur les pics d'appels. Donc il y a trop d'appels. Les gestionnaires peuvent pas prendre tous les appels et donc trop souvent voilà, les gens sont découragés. Les clients, donc on peut pas prendre leur appel, ils vont pas forcément rappeler, etc. On peut pas traiter bien leurs demandes. Et puis du non-décrochage fait du rappel. Donc ça fait du rappel, potentiellement de l'insatisfaction, etc. Donc la solution, très concrètement, c'était de mettre en place un bot de débordement pour gérer ces pics d'appel. Donc ici, l'acteur de l'assurance a fait appel à une start-up qui proposait cette solution. C'est quoi un bot de débordement? Et alors un bot de débordement, donc très concrètement, quand le client appelle, si aucun conseiller n'est disponible pour lui répondre, donc il est redirigé vers ce bot de débordement. Donc c'est un bot, un robot qui va lui parler comme un conseiller. Et dans ce cas-là, le bot il va permettre de faire deux choses. Soit de laisser simplement un message pour être rappelé, ou directement le bot il va proposer au client de prendre un rendez-vous, qui va lui proposer des créneaux, etc. en fonction de ce qui est disponible
pour être rappelé directement ensuite par un conseiller. Et enfin, ce bot, il va créer une retranscription des échanges. Donc, il va faire une retranscription de l'échange qui sera mise à disposition du conseiller. Ce qui permettra au conseiller, quand il rappellera le client, d'avoir toutes les infos pour être le plus efficace possible. Donc, en amont de l'exemple que tu viens de nous décrire, on parlait du risque d'insatisfaction quand les centres d'appel sont saturés, des risques de rappel, donc en plus que ça génère du flux supplémentaire. Est-ce qu'on a su mesurer les résultats de la mise en place de ce bot de débordement sur ces aspects-là ? Alors oui, très concrètement, il y a eu, je sais pas les notes exactes en tête chez cet acteur de la protection sociale sur la satisfaction client, mais il y a vraiment eu une amélioration de la satisfaction client. Ce que je veux dire, c'est qu'à peu près quand même 70% des gens qui appellent et qui sont redirigés vers le bot restent jusqu'au bout. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Et puis ça a permis de la satisfaction aussi du côté des téléconseillers qui en plus quand ils peuvent rappeler les clients, ils ont du coup ce récap qui a été fait par le bot, ce qui leur permet de mieux traiter la demande. Donc ça fait de la satisfaction à la fois chez les clients et chez les collaborateurs qui peuvent ensuite fournir un service de meilleure qualité quand ils rappellent le client. Enfin, on a pu remarquer une réduction de la réitération. Mais alors, ce que je comprends dans ce que tu nous expliques, c'est que ça, potentiellement, l'IA, elle apporte une solution, et notamment la possibilité, du coup, d'organiser des appels sortants pour prendre des rendez-vous téléphoniques. Ça veut dire que ça amène aussi de nouvelles façons d'organiser le travail. Non, mais oui, effectivement, c'est pas juste une nouvelle technologie, la mise en place de l'IA, ça permet aussi une réorganisation de l'activité avec cette nouvelle activité de rappel des clients. Donc, des bénéfices concrets pour les clients et pour l'assureur lui-même qui s'organise différemment pour mieux servir ses clients. Est-ce qu'il y a des limites aujourd'hui dans l'utilisation de cette solution et est-ce qu'il y a des perspectives pour aller plus loin ? Pour finir sur ce premier cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est bon. Effectivement, il y a certaines limites. Il y a des avantages, mais il y a certaines limites. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, que le bot, il comprend pas forcément tout le vocabulaire, du vocabulaire très spécifique assurance. Donc, il y a encore des progrès là-dessus. Et la dernière chose, c'est qu'on peut aller encore plus loin qu'avoir un bot de débordement. On peut avoir un bot qui répond directement aux appels, pas qu'au débordement, qui a des conversations avec les clients et qui peut même traiter des cas très simples, aujourd'hui des cas très simples de demande. Comme par exemple, on peut penser à un assuré qui appellerait au téléphone pour avoir sa carte de tiers payant. Le bot est capable de la régénérer, de lui envoyer par mail par exemple. Donc ça, c'est des choses pour aller plus loin qu'on peut imaginer. C'est passionnant parce qu'on voit qu'un premier cas d'usage, il s'arrête pas là. Il y a des perspectives, il y a des choses à travailler pour l'améliorer. Ça transforme les métiers, les organisations. On imagine que demain, la relation client pourra vraiment être encore plus satisfaisante pour les assurés. Tu nous parlais d'un autre cas qui est plutôt tourné sur l'efficacité opérationnelle et l'optimisation de la gestion des sinistres. Exactement. De quoi on parle ? Parce que gestion des sinistres, il y a l'ouverture des sinistres, la liquidation, le versement des prestations. Quel est le domaine sur lequel on a pu mettre en place de l'IA ? On est sur un peu tout ce que tu cites, parce que là on est sur un assureur, sur un périmètre Yard. Dans le précédent exemple, on était plutôt sur protection sociale. Là, on est sur du Yard. Et donc, cet assureur propose, via son application mobile, un parcours de gestion des sinistres pour prendre en charge les demandes des clients et automatiser, dans les cas jugés les plus simples, automatiser le processus. Donc, ce qui se passe, c'est que le client, il est pris en charge par un chatbot sur son application qui va lui poser plusieurs questions sur le sinistre. Donc le client répond, il enregistre une vidéo d'environ 1 minute où il va expliquer dans la vidéo ce qui s'est passé. Il peut joindre, si le chatbot lui demande s'il les a, il peut joindre des justificatifs, des factures, des photos bien sûr, des déclarations, tout ce qui concerne le sinistre. Et une fois ces éléments reçus,
l'IA elle va analyser la demande dans son ensemble, elle va vérifier la police d'assurance de l'assuré et aussi appliquer des algorithmes anti-fraude. Et enfin, à partir de là, elle va pouvoir soit approuver directement la demande, donc elle va analyser la demande et dire voilà, j'accepte et indemniser directement. Elle peut aussi refuser directement, si par exemple elle détecte une fraude ou quelque chose qui paraît suspect. Et enfin, elle peut, si le cas est jugé trop complexe, elle va transmettre le cas aux équipes. Et ce processus peut prendre vraiment quelques secondes. Donc en quelques secondes, il y a des cas où en 3 secondes, elle peut approuver directement une indemnisation en analysant toutes les données. Donc là, on est plutôt sur de l'assurance auto, de l'assurance habitation. Dans ce cas-là, on est sur de l'habitation. Ici, c'est pour assurance habitation. D'accord, donc des sinistres de type dégâts des eaux, Voilà, exactement. problème de clés, de serrure. Ok. Donc tu nous dis que l'IA, dans des cas simples, elle peut se substituer complètement à une activité humaine. Oui, donc ce qui va permettre, sans intervention humaine, donc ça va permettre aux gestionnaires de se concentrer sur les cas vraiment les plus complexes. Encore une fois, dans ce cas-là, d'améliorer la satisfaction client, parce que ça peut être instantané. Les gestionnaires se concentrent effectivement sur les cas les plus complexes. On a un peu de recul sur cet exemple-là, en termes de satisfaction des clients, d'analyse des résultats de l'IA. Est-ce qu'elle a bien fait son travail ou est-ce qu'il y a des cas qu'elle aurait dû refuser, qu'elle a accepté, des gains de productivité ou d'efficacité que ça a permis d'engendrer? Est-ce qu'on a c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'on a quelques éléments en termes de résultats? Ce que je peux dire, c'est que les grands indicateurs, ça reste quand même confidentiel sur le taux de dossiers acceptés directement, pas acceptés, sur les taux de réclamation. Ça reste confidentiel. Ce que je peux dire, c'est par contre, c'est qu'il y a quand même une grande satisfaction des clients. L'application, elle est assez bien perçue, assez bien notée, et il reste quand même encore un challenge sur l'adoption de l'application par certains publics, donc notamment évidemment les plus seniors. Alors, merci pour ce deuxième exemple. J'imagine qu'à l'avenir, on en aura d'autres. Donc, c'est sans doute pas notre dernier épisode sur le sujet de l'IA dans l'assurance. Toi, à travers l'étude que tu es en train de mener, les 2 exemples que tu nous as partagés, c'est quoi un peu tes conclusions, ta vision prospective de l'IA dans le secteur de l'assurance? Comment tu penses que les choses pourraient évoluer? Ma vision, si on en revient à ce qu'on disait en introduction, c'est que on est sur des choses très concrètes. On voit que ça permet déjà aujourd'hui des parcours plus fluides, des clients plus satisfaits, et forcément ça va se développer. Il va y avoir de plus en plus de cas. C'est obligatoire de s'y mettre. Enfin, les assureurs s'y mettent déjà, mais c'est ceux qui sont en retard, il faut s'y mettre. Il y a plein de choses qui vont être développées, et pour moi, il faut bien le faire. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure, ça doit répondre vraiment à des besoins métiers. On met pas de l'IA juste pour s'amuser et mettre de l'IA. Ça doit répondre à des besoins métiers, et on se rend compte en analysant qu'il y a vraiment plein de besoins métiers auxquels l'IA peut répondre. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et que ça transformera les organisations aussi autour de ces solutions. Voilà. Pour moi, il y a plein de choses à faire encore, à creuser. C'est que le début. Très bien. Eh ben, écoute, on se revoit bientôt pour d'autres exemples concrets. Merci Guillaume pour cet éclairage. De rien, ce sera avec plaisir. On a plein d'autres exemples sur des cas d'usage sur d'autres sujets. Super. À bientôt alors. À bientôt Virginie.